salue ce soir dans les précédents de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous transmets en même temps les salutations de nos bien-aimés frères. Des pompages. Vous l'avez remarqué, notre frère Neville était avec nous ici. Et comme il est seul au niveau des pompages, il était question que nous puissions couvrir les vides là-bas. Le temps qu'il pouvait aussi nous être utile ici. J'espère que nous avons été richement bénis par le ministère de notre frère. Et Dieu soit loué pour cela. Il est vrai, bien-aimés frères, nous n'avons plus quelque chose de nous-mêmes. Et tout ce que nous avons, c'est ce que le Seigneur donne pour son peuple. En réalité, nous sommes les serviteurs dans la maison du roi. C'est-à-dire les fils de Dieu. Nous venons de l'écouter, c'est le thème même, que ce sont des perles. Les perles qui est achetées au plus grand prix. Si nous sommes des serviteurs, regardez la valeur des enfants de Dieu. Alors, les enfants doivent manger. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Aujourd'hui, chaque serviteur qui pense avoir quelque chose à lui, amener au peuple, il doit aller à la contre du maître de la maison. Si les menus étaient des potages, il faut qu'on accorde les potages pour qu'on puisse agir dans la volonté du maître de la maison. Regardez, nous venons encore de recevoir la parole de Dieu ici. Nous pouvons revenir sur ça juste pour clôturer parce que le temps est déjà avancé. Mais ça, c'était la suite de ce que nous avons reçu au cours de la semaine. Souvenez-vous, au cours de la semaine, on avait commencé le Seigneur a ouvert notre entendement par rapport au Matthieu 23. Et l'Écriture nous a dit, au premier verset 2, il dit, alors Jésus parla à la foule, je récapitule, et dit à ses disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Il fait donc, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas. N'agissez pas selon leur œuvre. Car ils disent ce qu'ils ne font pas. Et nous l'avons entendu, bien mes frères. Ne prenez pas les scribes et comprenez seulement les scribes autrefois. Non, non, non. Les scribes du Seigneur existent. Et les scribes de ce monde existent. Les scribes du Seigneur, nous les trouvons dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Les scribes du Seigneur, ils existent. Au verset 52, il est écrit, et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume du ciel, il est semblable à un maître de la maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alléluia. C'est-à-dire en rapport avec les scribes du royaume, ils existent. Ils sont instruits par le Seigneur. Et quand ils sont instruits par le Seigneur, ils tirent toujours dans les trésors du Seigneur les choses nouvelles et les choses anciennes. Vous voyez, pour le moment, dans les choses anciennes que nous écoutons, nous voyons ce qui est nouvel aujourd'hui. Parce que les esprits ne meurent pas. L'esprit ne meurt pas. Ces gens ici, nous avons compris qu'ils avaient une haute considération. Ils étaient des chefs.
Il voulait dominer le peuple. Il prescrivait au peuple ce qu'il faut faire. Mais eux n'étaient pas capables de le faire. Ces esprits-là ne sont pas morts. Ces esprits-là existent. Nous devons ramener ça jusqu'à aujourd'hui. Regardez quel esprit qui nous anime. Parce que bien aimé frère, il n'y a que des esprits qui doivent exister sur la terre. L'esprit de Dieu pour les enfants de Dieu et l'esprit démoniaque pour les enfants du diable. Il n'y a pas trois. Que Dieu nous aide. C'est aussi question de l'esprit. Je suis conduit par quel esprit? Je suis animé par quel esprit? C'est très important. Alors, regardez. Jean chapitre 8. Non, Jean chapitre 5. Le Seigneur lui-même, il pouvait leur dire à ce temps-là, parce qu'ils avaient leurs caractéristiques, les scribes. Ces gens-là, cet esprit-là existe même aujourd'hui. Le Seigneur le dit au verset 39 de Jean chapitre 5. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Regardez que les scribes d'autrefois là, ils n'étaient pas des apprentis. Ils n'étaient pas de nouveaux venus dans les Saintes Écritures. Ils sondaient les Écritures. Mais quelque chose qui ne faisait pas, il n'allait pas vers le Seigneur. Et il dit, vous sonnez verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient à son propre nom, vous le recevez. Faisons attention ici. Il y a des gens qui viennent de leur propre nom. Et très souvent les gens, les hommes, ils reçoivent ces gens ici. Mais Dieu ne voulait pas ça. Dieu veut que nous puissions recevoir les gens qui viennent à son nom. Parce que recevoir celui qui vient au nom du Seigneur, c'est recevoir Dieu. Alors il continue en disant, au verset 44, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant les pères. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Mais celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Aujourd'hui, si nous pouvons dire bien, ceux qui seront accusés par Moïse, ce sont les gens qui ont vécu le temps de Moïse et qui ne l'ont pas compris. Nous n'avons pas vu Moïse. Nous n'avons pas écouté le message de Moïse. Mais nous avons écouté le message de William Branham. C'est ce message-là qui jugera les gens de ces temps. Alors il dit, car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Bien, mes frères, recevoir les prophètes, ce n'est pas de recevoir comme ça dans la chair. La grâce qu'on peut avoir en recevoir un serviteur de Dieu, c'est recevoir l'esprit qui était en lui. Si l'esprit qui était en lui est sur vous, vous comprenez toutes choses de la bonne manière. Parce qu'aujourd'hui, celui qui avait écouté Branham, il a compris que Branham a dit retour à la Bible. C'était ça, le message de Branham. Celui qui a écouté Branham ne peut pas continuer à dire Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Non, non. Il peut déjà comprendre que l'écriture dit. Celui-là, il a compris Branham.
Frère Branham a prêché beaucoup de serments. Mais ceux qui ont l'esprit des scribes autrefois aujourd'hui, lorsqu'ils lisent mariage et divorce, ils ressortent là la polygamie. Et il parle très fort de la polygamie. Et pourtant, celui qui a écouté Frère Branham, si les mariages divorcent, il ne pouvait pas voir là-bas la polygamie. Même quand on lit la Bible, dans Ephésiens chapitre 5, quand le Seigneur parle de mariage, il lit ça à quelque chose. Écoutons ça, Ephésiens chapitre 5. Le Seigneur, quand il parle du mariage, il y conclut en donnant le vrai sens du mariage. De quoi est-ce qu'il est question? Regardez, il dit ceci. Nous sommes au Ephésiens chapitre 5. On peut commencer au verset 25. Pour aller vite, je vais lire en sautant. Il dit d'abord, Marie, verset 5. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Ça c'est oui et amen. S'il y a l'amour qu'on peut aimer sa femme, ça doit être réellement comme Christ a aimé l'église. Si ce n'est pas de cette manière, ce n'est pas l'amour. Et qui s'est livré lui-même pour elle. Bien aimé frère, l'amour d'un mari, s'il est là, avec sa femme de la chair, doit être tel que l'Écriture dit. On peut dire que c'est difficile, mais Dieu qui a dit ça, il aime le cœur qui croit. Si quelqu'un ne peut pas aimer sa femme au point d'être prêt à donner sa vie pour sa femme, celui-là n'a pas aimé comme Dieu le veut. Il n'a pas aimé comme Dieu le veut. Un clown entre dans la maison. Un clown entre dans la maison. Et le mari doit se cacher dans sous le lit. Il dit à sa femme, ne dites pas que je suis là. Et on torture la femme. Il dit non, non, c'est une femme, on va seulement la laisser. Non, 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 non. Si tu es mari, l'amour que tu as avec ta femme ne permettra pas que n'importe quel clown touche ta femme. Le contraire, tu diras à ce clown, commencez par moi. C'est ça l'amour que Jésus a fait pour l'église. C'est l'église qui devrait être tuée. Mais Jésus a regardé et dit non, 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 non. L'église c'est l'épouse. Le Seigneur est venu lui-même. Il s'est livré. Il a accepté de mourir. Alors la leçon continue. Il dit, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir lavé et purifié par le baptême d'eau, afin de la faire paraître sur lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni ressemblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ça aussi c'est une vérité. Si quelqu'un aime sa femme, il s'aime lui-même. Et vous allez voir maintenant les scripts d'aujourd'hui. Ils entrent dans des foyers. Ils disent aux gens, si quelqu'un a aimé sa femme, on dit que sa femme là devait dominer. Non, non, celui qui aime sa femme, il s'aime lui-même. Oui, bien aimé frère. Alors il continue en disant, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Écoutez maintenant. Ce mystère est grand. Le mystère de quoi? De l'homme et femme. C'est un mystère. Si quelqu'un reste ici, femme, homme, femme, c'est-à-dire n'a pas compris. Il s'agit d'un mystère. Et le Seigneur dit ce mystère est grand. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Que Dieu soit remercié.
Regardez, même la Bible, lorsqu'on lit femme, homme, mariage et quoi, tout ça, toutes les dispositions, on ramène ça à Christ et à l'Église. Si Frère Branham pouvait prêcher les mariages et divorces, il cite la femme, il cite l'homme. Celui qui peut bien voir, il va ressortir là-bas les mystères que le Seigneur parle ici. Mais les gens qui n'ont pas compris, il y restaure là-bas la polygamie. Et ça a été un enseignement qui court. Ça a mené beaucoup de gens. Ça vous connaissez. Que Dieu nous aide. Ça c'était le mercredi. On touche un peu les... Que Dieu nous épargne de ses esprits, bien frères, qui nous donne réellement son esprit. Le dimanche, 1 Corinthiens chapitre 2. Je voulais seulement m'atteler à ce qui a été dit ici. Je ne sais pas si vous avez été attentif avec moi. Quand frère Franck lisait 1 Corinthiens chapitre verset 9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur des hommes. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le frère a dit, je vais vous piéger. Je vais vous poser une question et je vais vous piéger. Je vais voir si vous allez bien répondre. Frère, quand moi j'étais en train de répondre, j'ai tapé à côté. Moi. Raison pour laquelle je comprends maintenant. Ces prédications que nous avons aujourd'hui, ça vient pour nous corriger, pour corriger même nos prédications. On ne doit pas rester avec nos anciennes prédications. Non, frère. Il y a des choses que Dieu a fait pour notre temps. Je ne sais pas si vous avez aussi suivi ça. Dans page 13 ici, notre frère a dit ça. C'était très profond. Nous pouvons corriger. Mais les hommes que Dieu a mandatés n'ont rien à corriger. Mais écoutez ce qui nous a été dit ici. Ça j'ai aimé. Il dit ceci. Je vais vous lire ça tel que ça a été dit. Ah, c'est merveilleux, frère. C'est merveilleux. Il dit ceci. Dieu a gardé sa main sur moi à cause de l'appel et à cause du mandat. Et je suis certain que rien de ce qui a été enseigné, c'est-à-dire par lui, prêché, proclamé, ne devra être retiré. Bien au contraire, je crois que cela s'est fait avec une clarté qui ne peut jamais exister, qui n'a peut-être jamais existé sur la terre. Vous avez écouté cette déclaration? Ce n'est pas une déclaration de n'importe qui. Il dit, les paroles que nous écoutons, l'Esprit l'a amené avec une clarté qui n'a jamais existé sur la terre. C'est pour laquelle il dit, pour ce qui a été enseigné, prêché et proclamé, rien ne peut être retiré. Revenons sur ce qui était question piège. Peut-être vous n'avez pas été attentif. Le frère, quand il a dit, je vais vous piéger, je vais vous poser une question. Il dit, mais les choses que... comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne peuvent monter sur le cœur des hommes, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si vous vous limitez ici, qu'est-ce que le Seigneur a préparé quoi pour ceux qui l'aiment? On peut déjà voir la gloire. Et parce que quelque part il parle de la gloire qu'il a préparée pour ceux qu'il aime aussi. Si on regarde ça, on peut se limiter à la gloire. C'était plus que la gloire. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, ce sont les choses que
Même ces gens-là, les scribes d'autrefois là, n'ont pas réussi. Ils pouvaient avoir les Écritures, mais ils ne pouvaient pas avoir la révélation de la divinité. Voyez bien mes frères, même à nous, dans cet âge ici, Frère Branham a prêché un grand sermon, la divinité de Jésus-Christ. Pour nous, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu. C'est lui le Dieu véritable qui s'est manifesté dans la chair. Dieu est merveilleux, bien mes frères. Pourquoi Dieu pouvait prendre la chair? Est-ce qu'il était obligé de prendre la chair? Est-ce que pour nous sauver, Dieu avait réellement besoin d'avoir seulement la chair? En tant que Dieu, il pouvait dire, mais comme ils ont péché, j'annule, je crée une autre, je crée d'autres hommes. Il pouvait le faire. Mais dans son amour, il avait compris réellement où est-ce que l'homme est tombé. Et je l'ai toujours dit. J'ai ma montre ici. Si je la perds ici et que je rentre à la maison, je commence à la tracasser ma oua. Où est ma montre? On peut chercher toute la maison. On ne trouvera pas la montre parce que je l'ai laissée ici à l'église. Même si nous avons des ailes communes, ma femme peut dire, chérie, je vais t'aider. Tous les enfants, cherchons la montre. On ne la trouvera pas. Comment voulez-vous que Dieu cherche l'homme dans quelque chose qu'il n'a pas perdu? Dieu a compris que l'homme est perdu dans la chair. Dieu s'est fait chair pour venir comme un homme. Et alors il a choisi un simple homme pour venir nous chercher. C'est ça. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Maintenant, les scribes et les autres, ils ont raté la révélation de qui était Jésus. Raison pour laquelle devant Jésus, ils venaient pour lui imposer. Moïse nous a dit, qu'est-ce que toi tu nous dis? Moïse nous a dit, qu'est-ce que toi tu nous dis? Non. Si vous avez compris Moïse, vous allez me comprendre. Parce que Moïse a parlé de moi. Et tous ceux qui ont compris Moïse, alignaient Moïse dans son contexte. Et nous, dans cet temps ici, tous ceux qui ont compris le mystère de Matthieu 24-45, ils ont aligné Franck, ils ont aligné Branham dans les Saintes Écritures. À l'époque, quand le message était prêché, même ici dans cette ville ici, les gens avaient des brochures. On voyait des pasteurs se présenter avec tout un lot de brochures. Ça a commencé comme ça. Même ici à Kinshasa, tous les frères que vous voyez aujourd'hui, bon, nous on n'a pas été dans cette époque-là. Ils venaient comme ça, avec les sacs et des sacs. Et on impressionnait les frères. Il a dit, on n'avait plus besoin de la Bible. Nous, c'est le message, frère. Mais quand le Seigneur a suscité un jeune frère, au nom de Firmin, je parle de Kinshasa, au nom de frère Firmin, il pouvait monter, il pouvait pas venir avec les brochures, mais il pouvait prêcher tous les brochures, la Bible dans la main. Et il disait, la preuve que ce que je prêche, c'est ça la parole véritable, c'est que Branham ne connaissait pas les brochures. Les brochures sont venues après la mort de Branham. C'est frère Franck qui est le premier initiateur pour que les brochures soient traduites. Quand même ça s'est fait aujourd'hui partout. Mais celui que Dieu a donné le mandat et l'appel pour la continuité de la... C'était frère Franck. Raison pour laquelle Branham n'a jamais été branhamiste. Raison pour laquelle les jours du jugement, quand les branhamistes se lèveront, le Seigneur prendra Branham pour condamner les branhamistes. Nous ne sommes pas des franquistes. Si nous sommes des franquistes, frère Franck s'est levé là pour nous condamner, nous qui disons ça. Que Dieu nous aide. Ce sont les esprits qui doivent quitter. Aujourd'hui, nous voulons rester dans ce que Dieu a donné. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 8. Ils ont raté la révélation de Jésus-Christ. L'Écriture dit ici, 1 Corinthiens chapitre 8. On peut commencer au deuxième verset. Écoutez bien aimé. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Oui.
Bien-aimés frères, même nous qui se disons prédicateurs, on n'est pas prédicateur parce qu'on connaît beaucoup plus. On est prédicateur parce que c'est un don que Dieu a fait. Un prédicateur, aujourd'hui, doit rester dans ce que l'Esprit donne à l'Église. S'il peut amener d'autres choses que l'Esprit n'a pas donné, l'Église n'est pas préparée. Alors il continue en disant, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger et de boire, ça en sort, verset 5. Car s'il est d'êtres qui sont appelés Dieu, en minuscule, soit dans les cieux, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. La Bible commence à dire, s'il peut y avoir des dieux au ciel et sur la terre, comme réellement il y en a plusieurs dieux au ciel et sur la terre, il y a aussi plusieurs seigneurs. Mais écoutez verset 6. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et il y a aussi un seul Seigneur, Jésus-Christ, qui par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Écoutez verset 7, là j'aime. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Raison pour laquelle, bien aimés frères, revenons sur ce qui a été dit. Maintenant, cette connaissance-là n'est pas chez tous. Mais si toi, tu sais qu'il y a un seul Dieu, remercie le Seigneur. Si toi, tu sais qu'il y a un seul Seigneur, remercie Dieu. Parce que cela n'a pas été donné à tous. Vous savez qu'aujourd'hui, Matthieu 24, 14 est placé sur les chandeliers. C'est ce qui se passe maintenant. Mais ça passe comment? Matthieu 24, 14, il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Bien aimés frères, pour nous, l'évangile n'est pas annoncé pour servir de témoignage. Pour nous, l'évangile est prêché pour nous sauver. Parce que pour nous, l'évangile, c'est en écoutant la parole de la vérité, la parole de la croix, que nous avons la puissance d'être sauvés. Mais pour les autres, ils vont écouter ça. Le Seigneur permettra qu'il y ait personne sur la terre qui dira qu'il n'a pas écouté. Tous écouteront, d'une manière ou d'une autre. Même par Internet, les gens écouteront que Jésus, c'est lui le Dieu manifesté la chair. Mais ils vont rejeter ça. Comme autrefois, on nous a dit dans Matthieu 23, 13, on nous a dit dans Matthieu 23, 13, qu'est-ce qui est dit là-bas? Il dit, malheur à vous les scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume du ciel. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est aussi ça, cet esprit-là. L'esprit où il y a des gens qui dominent sur les autres. Et même ils sont sûrs qui sont sur une mauvaise voie. Vous savez, il y a des gens qui disent, Dieu m'a dit, et il dit ça au peuple. En réalité, lui-même, dans son intérieur, il sait que Dieu ne m'a pas dit. Mais il dit, Dieu m'a dit, lui-même il se trompe et il trompe les peuples. C'est-à-dire lui-même, il ferme la porte du royaume et les gens qui viennent, ils viennent pour entrer, mais il met un obstacle. Il leur donne ses propres paroles au lieu de donner la parole de Dieu pour que le peuple croie et entre. Que Dieu nous aime bien, mes frères. C'est terrible.
Alors, on termine par ce que mon frère a dit. Ça, ce que nous venons d'écouter, ne demande aucun commentaire. Parce que le frère a commencé au premier verset qui donne le contexte réel de Matthieu 7, 6. Parce que la leçon que nous venons d'écouter, c'est dans Matthieu 7, 6, où il est dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Est-ce que le Seigneur est en train de parler sur les chiens ici? Ici, il ne s'agit pas des chiens qu'il faut. Non, non. Là, nous devons comprendre par la révélation. Que Dieu nous aide. Et laissez-moi vous dire peut-être par là, je donne les deux secrets. Pour nous, le premier secret, c'est que nous comprenons les choses du royaume par la révélation de notre Dieu. La révélation de Jésus-Christ. Si cela n'est pas révélé, bien aimés frères, tout ce qu'on peut fabriquer, c'est là où on peut parler de la religion. La religion, c'est quelque chose qu'on fabrique et on se donne l'espoir. C'est ça la religion. On se fait une propre confiance de soi. Et pourtant, Dieu n'est pas dans la chose. Bien aimés frères, les démons qu'il faut vraiment combattre dans sa vie, c'est l'esprit religieux. Celui qui est atteint par un esprit religieux, il est vraiment fanatique au point où, pour lui détourner de sa religion, il faut que ce soit Dieu lui-même. Que Dieu nous vienne en aide, bien aimés frères. Un, c'est par la révélation. Deux, le deuxième secret, c'est par l'esprit. Laissez-moi vous dire, frère. Moïse, tout ce qu'il faisait, il y avait l'esprit de Dieu sur lui. Raison pour laquelle il y a des choses qui pouvaient se faire avec lui. Parce que Dieu lui-même, par son esprit, était avec lui. Même quand il était mort, c'est Moïse qui était mort. Mais l'esprit de Dieu était sur Josué pour poursuivre les programmes de Dieu avec les peuples de Dieu. Donc le secret c'était quoi? C'était l'esprit. Écoutez Moïse autrefois, ce n'était pas écouter parce qu'il dit des choses. Il parle des chiens, il parle des cochons. Toi tu commences à voir les cochons, les chiens. Non, non, non. Il fallait avoir l'esprit de la révélation de qu'est-ce qui était chien ou cochon. Regardez, aujourd'hui, peut-être on va pour achever par là. Aujourd'hui, nous parlons trop d'enlèvement, enlèvement. Et même les dénominationnels, ils parlent d'enlèvement, enlèvement. On chante même. Bien aimés frères, est-ce que ça suffit de parler seulement de l'enlèvement comme ça? Non. Il faut être dans ce que Dieu fait. Et pour être, il faut que Dieu ouvre nos yeux. Il faut que Dieu ouvre nos oreilles. Si Dieu ne peut pas t'ouvrir les yeux, bien aimé frère, ta présence ici, tu ne verras que Jackson, Joseph, Johnny, nos bien-aimés frères, frère Chong. Tes yeux ne verront que ça. Chong a dit, Chong a fait, frère Jackson a dit. Pourquoi? Parce que Dieu, les yeux n'ont pas été ouverts. Mais si par sa grâce, il ouvre nos yeux, il ouvre nos oreilles, on peut quitter ce soir ici en disant Dieu m'a parlé. Et pourtant, si un païen est là, il peut dire quel est qui a parlé? Celui qui était Dieu dans la chair, il connaît son nom. Mais toi, tu peux dire, moi, Dieu m'a parlé. Tout ça pourquoi? Parce que tes oreilles ont été exercées à prendre ce que Dieu dit. Raison pour laquelle les oreilles exercées ne peuvent même pas faire de conflit avec les gens. Tu peux même aller dans l'église catholique. Et quand on lit Jean chapitre 1er, quand on lit seulement, toi tu peux commencer à dire Amen à la parole. Mais quand elles disent les histoires, toi tu restes calme. Pourquoi? L'oreille est exercée. Toi tu connais quand est-ce que Dieu est engagé, quand est-ce que les hommes
font leur propre histoire. Et ce qui importe avec nous, c'est ce que Dieu place. Donc parler d'enlèvement, c'est bien. Terminons par cette pensée. Écoutez, nous sommes dans des rois. Chapitre 2. Écoutez au verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que le Seigneur enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Vous comprenez? Ici, l'enlèvement d'Élie était connu de tout le monde. Même toutes les religions parlaient. Élie sera enlevé, Élie sera enlevé. Mais Élisée, lui, ne voulait pas se limiter à savoir. Nous ne voulons pas nous limiter à savoir qu'il y aura un enlèvement. Parce que tout le monde connaît ça. Ce n'est plus sujet, ce n'est plus un secret de Dieu. Ils savent que l'enlèvement aura lieu. Mais nous disons, taisez-vous. Parce qu'il y a un travail à faire. Il y a quelque chose qui s'est fait avant l'enlèvement. Disons pour terminer, mes frères. Élie lui dit, reste ici. Je t'ai pris. Car le Seigneur m'envoie au Jourdain. Il répondit, le Seigneur est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Verset 7. 50 hommes d'entre eux, on peut aller vite. 8. Alors Élie prit son menton et roula et frappa les eaux. Ça c'est devant les Jourdains qui se séparèrent, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils y passaient, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Regardez celui qui demande. J'ai toujours aimé ça. Il dit, demande ce que tu veux. Moi je te le fasse. Mais regardez maintenant comment il a demandé. J'aimerais dire à mes frères et sœurs aujourd'hui, cette demande nous concerne aussi. Il dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Mes frères, dans ce qui se passe avec nous, il s'agit encore de double onction. Que Dieu nous aide. Nous devons avoir double onction. Moi, je me pose la question ici. C'est lui qui a dit, demande, c'était Élie. Et il était prêt à donner. Alors, à supposer que, je reviens encore sur la montre, à supposer qu'on peut demander à Élie, donne-moi ta montre. Comme il avait le manteau là, donne-moi ton manteau. Mais Élisée a vu loin de ces histoires-là. Il a dit, donne-moi ton esprit. Avec double portion. C'est-à-dire, en réalité, il n'a pas demandé à Élie. Parce qu'Élie, s'il pouvait lui demander, il pouvait lui dire, donne-moi ton esprit. Mais lui il dit, je demande ton esprit là, doublement. C'est lui qui t'avait donné ton esprit. C'est celui à qui je demande qu'il le fasse pour moi 2 fois. Et ça, c'était accompli. Regardez, Élie dit, tu demandes une chose difficile. Il a compris que ce n'est pas à lui qu'il avait demandé. Parce que si c'était à moi, tu devrais demander ce que j'avais. J'avais le manteau, j'avais tout ça. Mais donne-moi ton esprit doublement. Il dit, tu as demandé une chose très difficile. Mais, regardez maintenant la promesse. Si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela ne t'arrivera pas.
Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu, les séparèrent l'un à l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalière. Et il ne les vit plus. Saisissant alors les vêtements, et il les déchira en deux morceaux. Regardez qu'il avait eu une seule promesse, que Dieu a demandé la chose difficile. Mais le problème c'est quoi? Si tu me vois, quand je serai enlevé, cela se sera accordé. Si tu ne me vois pas, ça sera ton problème. Maintenant le Seigneur est venu enlever Élie dans une tourbillon. Vous avez déjà vu les tourbillons, non? Ça amène des sables, ça amène des vents, tout ça. Comme les promesses étaient sur les yeux, Élisée ne pouvait pas fermer les yeux, quels que soient les sables, parce qu'il fallait qu'il puisse voir. Quelles que soient les histoires, il avait les yeux fixés sur son maître. Et il a réellement vu son départ. Raison pour laquelle, au verset 15 ici, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, il dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il allèrent à sa rencontre et il s'est prosterné contre la terre devant lui. Bien mes frères, ils ont constaté que l'esprit qui était sur Élie, c'est l'esprit qui était sur Élisée. L'esprit qui était sur William Branham, c'est l'esprit qui doit être sur nous. C'est l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, pour que nous soyons enlevés, nous devons être revêtus du même esprit. Si les apôtres ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit pour les comprendre, l'esprit qui était sur eux doit être sur nous. Contrairement à ça, nous allons commencer à nous juger les uns les autres. Nous juger les uns les autres. Bien mes frères, ne jugeons personne. C'est ce qui a été dit. Même avec le départ. Lisez Matthieu 25. Il y a question de vierges folles et de vierges chattes. Où est-ce que vous trouvez les sages condamner les folles condamner les sages? Il n'y a aucune discussion. Ils avancent seulement. Ils prient les uns les autres. Mais à la fin, c'est Dieu qui vient, qui donne la différence. Que Dieu bénisse. Levez-vous mes frères. Levons-nous mes frères. Nous allons chanter, nous allons prier notre Dieu. Que Dieu nous préserve de l'esprit de condamner les autres. Défendons toujours les frères. Peut-être ils n'ont pas compris aujourd'hui, mais ils comprendront plus tard. Notre prière, si un frère a commis quelque chose de mal, c'est mon devoir, moi Joseph, d'aller vers mon frère pour lui dire, bien aimé frère, dans l'amour, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Mais il ne faut pas le dire devant les incroyants. Nous donnons nous donnons l'occasion aux croyants de marcher sur nos frères, de nous persécuter. Que Dieu nous pardonne. Si nous avons parlé mal des frères, que Dieu pardonne ça. Parce que la parole vient pour nous corriger. Nous allons chanter et nous allons prier le Seigneur. Gloire à son nom. Oh, gloire. Agneau immolé ou les sans-fil appliqués. Alléluia, gloire et grâce. Oh Jésus, gloire et grâce. Alléluia, gloire et grâce. Agneau immolé pour les sans-fil appliqués. Alléluia, gloire et grâce. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons croire que nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Nous devons croire que nous avons été pardonnés. Nous devons croire qu'il a payé nos dettes
Il a déchiré la lettre de notre condamnation. Il nous a fait grâce réellement. Il nous a purifiés, il nous a rachetés et délivrés. Prions tous les Seigneurs et remercions-les. Dieu notre Père, merci. Merci pour nous avoir acceptés. Ce soir encore, tu étais avec nous. Tu nous as parlé, Seigneur. Prépare ton peuple. Accepte que l'esprit qui était sur les prophètes soit le même esprit qui sera sur nous. Ils n'ont pas condamné, nous ne voulons pas condamner. Ils n'ont pas calomnié, nous ne voulons pas calomnier. Donne-nous, Seigneur, l'esprit d'être humble et de penser les uns les autres, de se défendre les uns les autres, jusqu'à ce que tu viennes pour nous prendre dans la gloire. Bénis ton peuple ce soir qui était réuni. Accepte-nous, Seigneur. Nous te recommandons notre retour à la maison. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions pour toutes ces bonnes paroles que nous avons écoutées. Nous voulons aussi te demander de te souvenir de la sœur de notre sœur Dorcas, qui voudrait que tu puisses intervenir pour sa sœur Sarah Dondi hospitalisée. Il n'y a que toi qui peux guérir. Les médecins peuvent soigner, mais nous avons foi dans ce que nous te demandons. Car tu as dit que tout ce que vous demanderez à moi, je le ferai. Merci parce que nous avons terminé ce culte. Et très bientôt, nous quitterons ces lieux. Sur le chemin de retour, garde chacun de nous. Et que si telle est ta volonté, nous puissions encore nous retrouver ici le jeudi pour t'écouter. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bonne parole que nous venons d'écouter. Cette connaissance n'est pas chez tous. Dieu vous dit qu'il vous amène vers une certaine dimension. Vous devez être sûr de ça. Il vous tire à côté et vous dit des choses très clairement pour que vous puissiez les comprendre. Qu'il soit loué pour tout cela. Oui. Il y a des bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Moi, je voudrais d'abord dire ce que le frère aussi avait dit. Ce n'était pas impossible que le Seigneur quitte le ciel et vienne ici, qu'on le voit descendre comme on l'a vu. Ce n'était pas impossible, mais s'il venait sous cette forme-là, aucun péché ne pouvait toucher à ce corps. Parce qu'il viendrait saint. Mais il a fallu qu'il naisse, qu'il prenne la forme d'un humain comme nous. Et vous savez c'est quelle naissance? Virginale. Marie n'avait pas connu d'homme. Elle a même posé la question à l'ange. Mais il a pris ce corps pour que tous nos péchés puissent aller sur lui et qu'il puisse aller sur la croix et pardonner tout ce que nous avons fait. Quel amour! Nous devons nous représenter tous cela parce que c'est une preuve d'amour. S'il ne l'avait pas fait, nous ne serions pas sauvés. Mais nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimés les premiers et il a payé le prix au point qu'aujourd'hui nous ne sommes plus redevables à l'ennemi. Soyez-en sûrs, mes bien-aimés. Il y a ceux qui nous ont suivis en ligne. Il y a depuis Kinshasa le frère Paul Mwambaï, le frère Abed Moulenda, le frère David Fataki, le frère Derek Ngoyi, la sœur Dako Babese, la sœur Dorcas Baka, la sœur Misha Msianga. Et depuis Tikapa, le frère Michel Kayembe, le serviteur du Seigneur. Et depuis les USA, c'est la sœur Marthe Mabila. Que Dieu le soutienne, qu'il le bénisse aussi. Le frère va nous faire chanter un cantique et nous allons partir. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a un téléphone là-bas qui est branché. Ça a sonné pendant que nous étions.
Donnez ça aux frères qui sont au-dessus. Il y a de la place là-bas. On n'amène plus de téléphone à charger ici dans le temple. Ce n'est pas correct. Ne le faites plus. Dites au propriétaire de ce téléphone, s'il a besoin qu'on charge son téléphone, qu'il donne ça au-dessus. Ceux qui nous donnent pour savoir le téléphone à charge, de l'autre côté, vous comprenez ce que j'ai dit. Ça dérangeait. Moi, je suis même sous vibreur, même si on a un internet, qu'on le fasse là-bas, pas dans le... Si vous avez des téléphones, donnez aux frères qui sont à la technique. Ils vont vous les charger là-bas, mais pas ici. Voilà, il y a encore un autre là-bas. Ce n'est pas correct. Nous sommes dans la maison du Seigneur et nous devons respecter ça. Vous ne verrez pas un président assis ici et un téléphone sonne. Non. On va vous prendre tout de suite. Ça, ce n'est pas du respect. Et que ça soit la dernière fois. Nous devons comprendre les choses de la bonne manière. N'amenez pas votre téléphone ici. Le même courant que nous utilisons ici, au-dessus, il y en a. Amenez ça là-bas, on va vous les que Dieu bénisse. Frère, tu peux faire chanter. Numéro 285. Oh,